Et d'abord, Judith Vintraud pour la politique. Judith, vous pointez ce matin la violence en politique après plusieurs épisodes cet été. Oui, le phénomène va bien au-delà des exactions commises par certains gilets jaunes et contrairement à leur mouvement, il n'a pas connu de trêve estivale. Il a même explosé à partir de fin juillet à la suite de la ratification par l'Assemblée nationale du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Plus d'une vingtaine de députés de la majorité ont subi des dégradations de leur permanence et la semaine dernière, dans la Creuse, une affiche Wanted visant le député LaREM Jean-Baptiste Moreau a été placardée sur les murs de Guéret façon Far West. Elle ne précisait pas si le député devait être capturé mort ou vif, mais elle l'accusait de haute trahison, complicité d'empoisonnement et léchage de bottes jupitériennes. Jean-Baptiste Moreau a porté plainte. Mais ces violences, elles ont été unanimement condamnées par la classe politique, non ? Pas très vigoureusement, sauf bien sûr dans la majorité, et pas par tout le monde. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Alexis Corbière, député de la France Insoumise, a déclaré le 30 juillet « Je ne suis pas favorable aux violences », tout en affirmant que les auteurs de ces violences n'étaient pas des délinquants. Et que, je cite, « les extrémistes, c'est le gouvernement qui a approuvé le CETA ». La gauche radicale condamne la violence, mais jamais ses responsables. Elle leur trouve toujours des excuses. En décembre, quand des gilets jaunes s'en sont pris à l'Arc de Triomphe, le même Alexis Corbière a dit « Il ne faut pas de violence, mais il y a une violence sociale ». En janvier, quand l'entrée du ministère de Benjamin Griveaux, à l'époque encore porte-parole du gouvernement, a été attaquée à coups de chariot élévateur, Éric Coquerel, autre député de la France Insoumise, a dit qu'il était d'accord pour condamner l'attaque d'un ministère, mais que M. Griveaux devrait faire attention à ses propos. Lui aussi a renvoyé dos à dos les assaillants du ministère et le gouvernement, qu'il a accusé de ne pas se conduire de façon responsable. Vous voulez un autre exemple ? Leur collègue François Ruffin, qui a déclaré après que les Gilets jaunes ont incendié un immeuble des Champs-Élysées en mars « Je ne condamne pas les violences parce que je ne suis pas juge ». Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, n'approuve pas ces violences ? C'est ce qu'il dit. Début août, il a même compilé sur son blog une série d'interviews et d'interventions censées démontrer qu'il s'est toujours opposé à la violence comme méthode de combat politique, pour reprendre ses mots. Et c'est une lecture très instructive parce qu'à chaque fois que le pouvoir est attaqué, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir économique, comme la direction d'Air France en 2015, quand des salariés ont arraché leur chemise à 2 dirigeants, Jean-Luc Mélenchon trouve des circonstances atténuantes aux auteurs de violences. Il considère que la violence est d'abord celle des rapports sociaux. Il a même félicité ses salariés d'Air France d'avoir permis qu'on parle de la question sociale en France. Ça veut dire que vous l'accusez de tenir un double discours ? Eh bien, je pense qu'il a un problème personnel avec l'autorité, comme on l'a vu à la façon dont il s'est opposé aux perquisitions à la France Insoumise, et aussi qu'il cherche à rebondir après ses déconvenues électorales. Condamner la violence n'est pas forcément populaire. Dans le sondage IFOP publié par le JDD le 11 août dernier, 47% des personnes interrogées seulement condamnaient les actes de vandalisme contre les permanences de députés, 44% ne les approuvaient pas mais les comprenaient et 9% les approuvaient. Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de l'ambiguïté de Mélenchon. Le problème, c'est qu'en refusant de condamner la violence sur un plan moral, il la légitime, donc il l'encourage.